Okay, this is a new video, and today we're gonna talk about fat. Yeah, so as usual, I'm gonna speak English and then I'm gonna speak French. Okay, so the subject today, as I said, is fat. So what you have to know in fat, you got the good fat and you have the bad fat. The only bad fat is trans, which means the one you don't find in nature, the one that men make, yeah, and human make, yeah. This one is the only bad fat. I know people would say, oh, omega-6 very bad, but omega-6 they're natural, yeah. We not make, we can't make omega-6, yeah. So men don't make that. So today I'm not gonna develop be like deeply in the conversation. I mean, like I'm just gonna say you have omega-6, omega-9 and omega-3, yeah. And also you have monounsaturated, polyunsaturated, yeah. So we're not gonna develop, yeah. I'm not gonna, maybe in another video, yeah. So you got monounsaturated, polyunsaturated and saturated, yeah. Okay, so omega-6, you have the omega-6 here, mostly in meat, yeah. Omega-9 is the one you have in avocado and olive oil, and omega-3 you can have that in salmon, yeah, and in nuts. Okay, you have also omega-6 in nuts, but let's say to be simple, and also in seeds, yeah, that's omega, like chia seeds, yeah, you got like omega-3, yeah, on lean seed. So what you have to know, what we eat nowadays, yeah, you got more omega-6 than omega-3. So what you have to do, yeah, you have to have a balance, yeah. So you have to have more omega-3 than omega-6, yeah. So that's what you're supposed to do, yeah. So eventually to eat some seeds will give you more omega-3. Just you have omega-6 still in, but you're gonna have a balance, yeah. That's what you have to do. And also fat don't make you fat. It's what we make you believe, but fat don't make you fat. That's not true. Sugar make you get fat. Why? Because the excess of sugar goes to adipose tissue and then you get fat. But eventually fat don't make you fat. You understand what I'm saying? When you eat fat, fat don't transform in fat. Sugar, the excess of sugar transform in fat, but not actually fat don't transform in fat, yeah. So to me also, fat is the most important nourishment you can have. Why? Because, and it's in my opinion, because the brain is 70% of fat, yes. And also cells, you know, the membrane just around the cell, you got the, you have the middle of the cell and you got just outside the cell, yes, doesn't make with fat, yeah. Excuse me. That's why to me the most important nourishment for your body is fat, and then protein, and carbs is the less, because you can create your own carbs. How? It's possible, yeah, but society make you believe that carbs are mandatory when they're not, because your body can create its own sugar when you do a keto diet. And to do a keto diet, you need to eat 80% of fat, good fat, 20% of protein, and traces. You got like sugar, but
the sugar you have, like carbs, is like vegetable, like salad, or cauliflower, or broccoli, Brussels sprouts, yeah. And when you do that, yeah, your body, you're gonna switch on keto. As soon as you're on keto diet, yeah, your body, you're gonna create your own sugar. You're gonna use fat, so the fat you inject to transform in sugar through the liver, and that's called ketogenic diet. Yes, so that's why to me fat, yeah, I think is the most important, because if you do a keto diet, maybe you can lose a bit of muscle, but in my opinion, I don't think we lose a lot. Yeah, as long as you train, there's no reason why you're gonna lose your muscle. Yeah. So that's why to me, fat is the most important. Yeah. So when you have fat, yeah, it's very important, yeah, to know about omega-6, omega-9, omega-3. Omega-9, your body, yeah, can create omega-9 by itself, yeah. But your body can't create omega-3 and omega-6, yeah. So when you, as I said, you have fat, try to have more omega-3 than omega-6. So just have like a spoon of, let's say, chia seed, or, yeah, every day. That's it, you got your omega-3, yeah. But don't like doing, for example, for linseed oil, and you drink all like that, you have omega-3. Just a spoon, yeah. Or oil fish. That's why don't put fat on the side. They're really important, you know. So, as I said, fat don't make you fat, and trust me, you can change. At the moment, I'm on a very strict diet, yeah, because I wasn't serious, so I start again now for the again and again, but this time find something, and let's see how it goes. Yeah, try to be vegan to see how it's like. Yeah, well, we'll see. Anyway, have a good day, and I'll speak to you later. Bye. Ok, donc aujourd'hui, désolé aussi du retard, hein. On va parler du gras, parce que le gras n'est pas à négliger. À mon sens, le gras est ce qu'on peut apporter, c'est le plus important dans ce qu'on peut apporter, à mon sens, hein. Avant les protéines et avant les glucides. Donc le gras, après les protéines, après les glucides. C'est ce que je pense. Pourquoi? Parce que ce que je disais en anglais, c'est que le cerveau, c'est 70% de gras, et la membrane des cellules, c'est du gras aussi. Donc, mais pas quand même se taper une bouteille d'huile, hein. Mais bon, à mon sens, voilà, le gras est l'élément le plus important. Après, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler aussi d'oméga 3, 6 et 9. Les oméga 9 viennent entre guillemets, ouais, on va dire, principalement de l'avocat, si je ne dis pas de bêtises, et de l'huile d'olive. Les oméga 6 de la viande, et les oméga 3 de poisson et de graines et d'oléagineux. D'accord? Sachant que notre corps ne peut pas faire ses propres oméga 3 et oméga 6. On doit apporter cette source d'alimentation à notre corps. Les oméga 9, ceux-là, on peut les créer, notre corps peut les créer, et c'est pas vraiment les essentiels, hein. Ceux-là, ils influencent rien. C'est surtout les oméga 6 et les oméga 3. Et la balance qu'il faut, c'est plus d'oméga 3 que d'oméga 6. C'est celle qu'on est supposé faire. Mais avec l'alimentation d'aujourd'hui, il y a plus d'oméga 6 que 3. Donc quand vous mangez, ça sert à rien de rajouter des oméga 6 parce que vous en avez tout le temps. Par contre, il faut essayer d'équilibrer la balance, d'essayer d'avoir plus d'oméga 3 que d'oméga 6. Donc de toute façon, les oméga 3, 6 et 9, c'est de la bonne graisse, mais la mauvaise graisse, c'est la graisse trans. La graisse trans, c'est celle qui est fabriquée par l'homme, donc la graisse hydrogénée. Celle-là, elle n'est pas naturelle, hein. Vous ne la trouvez pas
vous la trouvez pas dehors, hein. La graisse trans, elle n'existe pas, c'est de la man-made en fait. Donc les seules qui sont naturelles, c'est 369. Donc c'est celles qui sont bonnes pour le corps. D'accord? Et à mon sens, de toute façon, aujourd'hui, on va pas parler aussi des oméga 3, je crois qu'il y a les ALA et je sais plus les autres. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je vais pas développer au fait plus loin que ça. Mais ne pas négliger le gras. Sachant que le gras ne se transforme pas en gras. Ce qui fait que l'on grossit au fait, c'est quand les tissus adipeux sont remplis, pardon, excusez-moi, c'est quand les muscles en fait sont remplis, les réserves de sucre sont full, l'excès de sucre va dans le foie, et quand le foie est full, l'excès de sucre va dans les tissus adipeux. Et c'est comme ça que l'on grossit au fait. Mais c'est pas directement le gras que l'on mange qui devient du gras, ça c'est pas vrai. C'est ce qu'on vous fait croire, mais c'est absolument pas vrai. C'est le sucre. Donc l'excès de sucre, ça peut être très bien du riz, des pâtes, puisque c'est du sucre. Donc quand le foie est plein, bah, ça va pas dans l'air, non, tissu adipeux, jusqu'à temps que l'on vide les réserves et que vous donnez le temps au corps de perdre l'excès de sucre pour remettre. L'idéal, ce serait ça, de vider, recharger, vider, recharger. D'accord? Donc, si vous mangez gras, d'accord, à 80%, 80 à 90%, vous allez switch en cétogène. Donc, ce qui se passe à cétogène, c'est 80% minimum de votre alimentation sera du gras, du bon gras bien évidemment, pas de la trans. 20% de protéines, 20-25 de protéines, et le reste c'est les glucides, donc c'est des traces. Donc c'est les glucides quand vous allez prendre, manger un peu de salade, un peu d'haricots verts, courgettes. Donc ça c'est au fait, le fait de faire ça, ce sera éviter que vous serez de tomber en acidose au fait, parce que la cétogène rend le sang très acide. Donc le fait de manger des légumes, ça empêche d'être en acidose. D'accord? Je ne vais pas développer aujourd'hui ce qu'est l'acidose, mais apparemment, voilà, c'est ce qui se passe quand on est en cétogène. Et donc, quand vous êtes en cétogène, d'accord, le corps crée son propre, parce que le corps a besoin de sucre pour fonctionner. Donc il va utiliser le gras, donc le gras que vous lui apportez, d'accord. Donc l'énergie qui vient du gras, il va utiliser ça. Donc le foie va le transformer en sucre pour pouvoir fonctionner. D'accord. C'est pour ça que quand vous faites une diète cétogène, vous perdez très rapidement. Il faudrait que je la commence d'ailleurs. Là, je suis pas en cétogène, mais j'essaye de faire une diète. Je l'ai vraiment changé, et on verra bien ce que ça donne. Parce que je lâche rien. Ah, on continue, mais bon. Donc, c'est pour ça, à mon sens, ne surtout pas négliger le gras, le bon gras, d'accord. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur le gras pour faire une petite mise au point, parce qu'on dit oui, le gras, c'est pas bien, le gras c'est l'ennemi, mais on vous dit pas que les céréales, hein, l'industrie céréalière, pour eux, le gras c'est l'ennemi et eux c'est les bons, alors que c'est pas vrai du tout. Là, bon, au fait, le sucre, quand vous mangez le sucre, il faut faire des activités derrière, sinon ça sert à rien. Donc voilà, là, le sucre, il faut le dépenser, hein, sinon aucun intérêt. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur le gras, hein, donc je ne vais pas très développer ici. C'est pour un petit rappel, pour vous faire pour vous rappeler, un petit rappel pour vous rappeler. Donc non, c'est un petit rappel pour parler du gras, que le gras est bénéfique parce que par rapport au cerveau, par rapport aux cellules, le gras c'est très important. C'est vraiment
important. Le gras est très important. Par contre, le gras est très calorique. Donc voilà pourquoi quand on mange gras, on peut dépasser nos calories très facilement. Par contre, quand on mange sucré, sachant que dans le sucre, il y a moins de calories, donc par exemple des dattes, hein, forcément, à niveau égal, vous aurez plus de nourriture en mangeant des dattes que des noix du Brésil, par exemple. Mais pour les résultats, vous aurez des résultats différents. Comme 2000 calories de protéines, 2000 calories de sucre et 2000 calories de gras. 2000 calories, oui, mais vous aurez des résultats différents. Parce que le nutriment que vous rapportez à votre corps est différent. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse. Mais bon, de toute façon, c'était une petite et très courte vidéo. Pardon pour le retard. J'en avais fait une la dernière fois, c'était sur l'autre là. Je ne veux pas dire le mot, sinon on va me couper. Et sur l'autre C là. Voilà, vous savez la suite. Mais bon. C'est une parenthèse. Bon, j'espère que vous allez bien. Et puis j'essaierai de faire plus souvent là. On va essayer de se bouger les fesses.